Lorsqu'une gigantesque créature surgit soudainement de la prairie, tout le monde crut d'abord qu'il s'agissait d'un serpent monstrueux. En y regardant de plus près, ils réalisèrent que c'était en réalité la queue d'un titanosaure. Pourtant, au lieu d'être terrifié par un tel géant, Wawa prit alors un extracteur anesthésiant, le chargea, puis visa le titanosaure. S'il parvenait à en extraire le gène, l'humanité pourrait enfin trouver un remède définitif aux maladies cardiaques. Sans hésiter, Wawa tira la fléchette anesthésiante. Celle-ci se ficha dans la peau du titanosaure, lui provoquant une simple piqûre, avant que le dispositif ne collecte automatiquement un échantillon de son sang et ne le ramène à l'équipe. Après celui du mosasaure, seigneur des mers, il possédait désormais le sang du géant terrestre titanosaure. Il ne leur manquait plus que le sang du roi du ciel, le Quetzalcoatlus, pour achever la mission. Mais ce dernier vivait dans les hauteurs. Pour le trouver, il devait gravir une montagne. Même en parvenant jusqu'à lui, prélever son sang sans mourir demeurait un immense défi, car sa puissance de combat rivalisait avec celle d'un chasseur F-16. Heureusement, le docteur, après observation, eut une idée géniale. Lors de l'ascension, il avait aperçu le nid du Quetzalcoatlus. Ils fixèrent leur corde d'alpinisme et commencèrent à descendre le long de la falaise. Comme prévu, ils trouvèrent